350 personnes intéressées, puis 160 qui disaient qu'ils participaient. J'ai hâte de voir combien on va en avoir vraiment en live, mais OK. il y avait de Fait que l'air. ça, tu disais l'événement, si tu l'avais mis sur ta page Facebook ou dans ton Oui, groupe? dans ma page. OK. Ouais. Fait que c'est ça. En fait, on a créé un live. On a planifié un live, puis OK, OK. c'est ce qu'on va lancer maintenant. Ah, OK. on est déjà en ligne. Ça partit. Bon, On est déjà en ligne? ouais, ça a l'air que oui, ben ça vient de commencer. Fait que on va être parti. Ça partit automatiquement. Je vais juste voir s'il y a des gens. Est-ce que vous vous connectez? Donc, ils se connectent tranquillement. Là. On vient de commencer. Mais toi, tu les vois? Oui, je vois qu'il y a, ben là, il y a comme 27 personnes. Je vois que les gens sont en train de se OK, OK. connecter. C'est juste Alors, que je là, les vois pas. Je suis habituée, moi, de ah, faire des lives. Je tu peux, sais quand je les vois. si tu veux aller voir, là, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur ma page, puis tu vas voir le live qui est là. Tu le mets sur silence, fait que tu vas voir, mettons, tous les commentaires puis tout ça. Là. Fait que, OK, OK. Parce que j'aime l'interaction. C'est une bonne idée. ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un délai, je vais te le dire. Là, il y a un petit délai entre Zoom et Facebook, là, fait que les choses arrivent un petit peu en retard. Salut les filles, salut Julie, Annie, contente de t'avoir. Guylaine, allô? Marielle, donc bien contente de t'avoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, ma chère Caroline. Donc, faites juste me dire que tout fonctionne bien parce que vous le savez, moi puis la technologie, on n'est pas toujours des bons amis. Donc, je suis super contente. Salut Jocelyne. Donc, je suis super contente. Ce midi, j'étais un peu nerveuse. Mon bébé, je pense qu'il le savait, puis ça a fait un matin un peu bizarre. Mais j'accueille aujourd'hui Maman mange bien. En fait, Sandra Griffin, alias Maman mange bien, qui est quand même super connue sur les réseaux sociaux, nutritionniste, très, très pratico-pratique dans son approche. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup son contenu. Donc, c'est ça, ça fait un petit bout de temps que je la suis, puis je me suis dit, tiens, j'aimerais ça l'inviter pour qu'elle vienne nous partager un peu ses petits trucs pour qu'on puisse bien manger. Oui, deux professionnels que t'adores, Mylène, ça va bien. Excellent. Donc, c'est ça qu'elle vient de nous partager ses petits trucs pratico-pratiques sur la page. Elle a un blog de nutrition qui est super cool, autant là, pour les mamans que pour l'alimentation des enfants. Donc, tu sais, pour harmoniser tout ça, là, finalement, là, pour qu'on ait une famille un peu plus légère côté repas et tout ça. Donc, ça nous rend le quotidien, je pense, un peu plus facile. C'est pour ça que tu es aussi populaire, je pense, sur les réseaux sociaux. euh, donc, comme vous le savez, là, la mission ici, c'est vraiment d'inspirer les mamans pour qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles se mettent en priorité autant dans leur bien-être physique que psychologique. Puis on s'entend, là, la nourriture, là, ça va vraiment jouer sur les deux plans. Là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé d'inviter Sandra. Elle va nous parler aujourd'hui de l'alimentation des mamans, mais c'est quoi ce bruit-là? C'est mon C'est téléphone. OK. Pas des appels en même temps. Donc, l'alimentation des mamans, puis c'est pas juste les nouvelles mamans, là, je veux vous le dire, là, vraiment l'alimentation de toutes les mamans. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, toutes les mamans sont bienvenues, là, même si vous avez des grands-enfants, il n'est jamais trop tard pour prendre soin puis d'avoir des bonnes habitudes au niveau de l'alimentation. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler, en fait, des 3 piliers pour une bonne alimentation chez les mamans. Oui. Alors, je vais te laisser parler, puis on va interagir ensemble. Oui, je m'excuse pour le téléphone, c'est que c'est la dentiste, parce que j'ai rendez-vous avec mes plusieurs enfants. Là, on est toujours un petit peu en rendez-vous chez les professionnels. Le chaos familial. C'est ça. Je suis maman aussi, donc j'ai 4 enfants et je suis nutritionniste, donc j'offre mes services en ligne et je m'adresse principalement aux mamans comme Noémie. Fait que vraiment, on partage la même clientèle. Puis là, aujourd'hui, je voulais vous parler justement de l'alimentation des mamans parce que, comme tu le disais, je touche vraiment plusieurs aspects de l'alimentation de la famille. Donc, bon, le régime d'éviction que tu connais, la DME, l'alimentation des enfants, la planification des repas. Mais une fois par année, je parle de l'alimentation. Donc, c'est vrai, j'en parle tout le temps. Mais je parle de l'alimentation des mamans parce que j'ai un programme là, qui s'appelle Maman mange bien. Et
à toutes les fois que j'en parle, là, on dirait que ça vient tout le temps me toucher parce que toute l'année, en tout cas, toutes les fois que je fais de l'alimentation, surtout des enfants ou pour la famille, les mamans, ils sont là. OK? Ils sont vraiment là, ils sont dedans. Mais on dirait que dès que je parle d'alimentation des mamans, ça leur touche aussi, mais on dirait qu'ils sont moins là, comme s'il fallait les convaincre. Pourtant, c'est tellement la base, là. Imaginez si vous dormez mal, comment vous êtes moins, moins là, puis moins de bonne humeur pour tout ce qui a rapport avec l'alimentation de la famille. Fait que mettez à ça une alimentation qui est un petit peu plus proche ou que vous prenez pas le temps de faire du sport et tout ça. Fait que c'est vraiment pas optimal. Fait que si vous le faites pas pour vous, vous devriez le faire pour vous. Ben, je vous dis que faire des actions par rapport à sa santé pour les mamans, ça va avoir des impacts positifs là, pour toute la famille. Ça, c'est certain. Ah, puis c'est vraiment dans toutes les sphères, hein, Sandra, là, c'est la même affaire, là, tu sais, les filles, souvent, là, ils viennent m'écrire en privé, puis je veux le faire, ton programme, puis je veux la faire, ma réadaptation, mais tu sais, il faut que je cours le hockey, puis il faut que je cours la gymnastique de mes enfants, fait que, tu sais, c'est tellement un réflexe pour les mères tu sais, ah oui, je m'inscris à un webinaire pour la DME, pour mon enfant, puis après ça, les repas avec les enfants, c'est super intéressant, et quand on arrive, là, justement, pour vraiment avoir une alimentation, puis revenir à soi comme maman, c'est toujours un peu difficile. Oui, puis c'est pour ça que j'avais créé mon programme là, jadis. C'était vraiment, je venais d'accoucher de mon dernier enfant. J'avais perdu beaucoup de sang, puis j'étais obligée d'être supplémentée pour le faire. Fait que, tu sais, je suis quand même étudiante. Fait que, j'avais quand même une bonne base, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai pas d'énergie pour plusieurs raisons. Puis, je mettais un petit peu d'alimentation de côté, ma propre alimentation. Donc, c'est pour ça que je voulais parler des trois piliers, mais dans le fond, c'est juste que moi, j'ai besoin de catégoriser mes affaires, sinon je parle, puis je parle, puis je parle, puis ça s'en va un petit peu partout. OK? Pareil pour Donc, moi. Je te comprends tellement. donc, je me suis dit, on va diviser ça en trois. OK? Donc, c'est vraiment des principes de base de l'alimentation équilibrée, mais j'ai décidé de les diviser en trois juste pour montrer leur importance à chacun. Fait que le premier pilier, là, c'est de manger des aliments nourrissants au bon moment dans la journée. Puis pourquoi j'ai créé ce pilier-là pour m'aider à vous l'expliquer? C'est parce qu'avec ma communauté de mamans, j'avais comme deux situations qui arrivaient. OK? Mais les deux, manger des aliments nourrissants et au bon moment, ça va aider. J'avais la situation, je suis convaincue que c'est la même chose dans ta communauté. Des mamans, ils ont toujours faim. Là, ils viennent d'accoucher, là, puis ils ont faim. Ça leur demande beaucoup d'énergie. Puis, ils n'ont pas nécessairement le temps, surtout le midi, là, quand ils sont tout seuls avec le bébé, de se faire un repas complet, de manger des collations complètes. Le bébé, lui, il n'attendra jamais pour son lait, mais la maman, elle va vraiment passer par-dessus ses collations là, pour le bébé. Fait qu'il y a Ah, vraiment mais les mamans qui ont été à faim. Fait que toi, t'es-tu comme ça aussi? Ah ben c'est sûr, tu sais, moi je suis vraiment chanceuse parce que j'ai quelqu'un justement qui fait mes repas, là, mais honnêtement, mais, mais honnêtement, je me rappelle mes deux autres, j'avais pas ça, là. Puis manger une toast avec du beurre dessus pour dîner ou tu sais, manger une petite barre tendre que je prends au vol ou un yogourt là, juste pour calmer la faim parce que on dirait qu'on n'a juste pas le temps de s'arrêter pour manger, on le fait juste par nécessité, là, tu sais. Fait que Mhm. oui, c'est. Mais c'est ça. Puis, tu sais, quand on mange pas au bon moment, on n'a pas l'énergie qu'on veut. On la voudrait, cette énergie-là, mais elle vient pas toute seule. Hein. Le corps, il a vraiment besoin de calories. C'est ça notre source d'énergie, nous, les humains, contrairement aux plantes qui puisent leur énergie dans le soleil. Fait que ça fait du bien voir le soleil, mais ça va pas vous donner de l'énergie. Non, c'est Donc, ça, tu ça sais, serait le fun pourtant. c'est ça. Oui, moi, j'aimerais vraiment ça. Parce que je te dis qu'à la place, là, j'en aurais de l'énergie. Mais hein, tu sais, c'est un cercle vicieux aussi, parce que souvent on se dit, ah, j'ai pas l'énergie pour me faire à manger ou j'ai pas l'énergie pour faire telle affaire. Mais dans le fond, c'est l'énergie, c'est en s'alimentant qu'on va aller la chercher, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est ma première catégorie de maman. J'ai mon autre catégorie, elle, là, qui grignote tout le temps. OK, une grosse partie de la journée. Ça fait en sorte qu'ils ont plus ou moins faim au repas. Ils vont manger quand même parce que c'est l'heure du repas. Puis là, des fois, là, ils rentrent de la culpabilité là-dedans parce qu'ils grignotent. Ils grignotent parce qu'ils ont faim, mais aussi par ennui. Et souvent, ces mamans-là, ça va-tu? Ouais, je pense qu'il y a un problème avec ton son. Je l'avais entendu un petit peu au début, mais je sais pas s'il y a un.
Il y a un problème avec le son avec ton cellulaire? Euh, je Il est comme sais pas. saccadé. Euh, je sais pas quoi faire. Fait qu'ils Mettons, m'entendent pas bien, tu sais. ben, on t'entend, mais il y a comme un espèce d'écho ou un espèce de truc saccadé. OK. Je vais essayer de parler plus lentement. Sinon, as-tu des écouteurs? Des fois, tu brancherais des écouteurs avec un micro. Oui, mais ils sont pas dans cette pièce-là. Sinon, essaye peut-être de fermer ton son puis le rallumer d'un coup que ça marcherait, là. Mon son est ici. OK. Allô, allô. Parce qu'on t'entend bien, mais c'est comme un peu saccadé. Tu sais, on entend ce que tu dis, on comprend ce que tu dis, là. C'est juste que c'est un peu saccadé. OK. La seule chose que je vois, ce serait le Wi-Fi. Fait que je pourrais fermer le Wi-Fi et juste me mettre sur mon réseau cellulaire. Tu pourrais l'essayer, là. Ça se peut que tu me Sinon, perdes, par exemple. mais c'est pas si pire quand même le son, là. Tu sais, c'est pas. Est-ce que c'est au point où est-ce que elle est peut-être trop loin de son sel? Non, je pense pas. Elle est habituée d'en faire quand même des lives, puis Ouais, ça. c'est parce que je suis dans le sous-sol parce que c'est pédagogique aujourd'hui. Fait que je pouvais pas être ailleurs dans la maison. J'ai beaucoup d'enfants. Moi, c'est mercredi, la pédago. Euh, Peut-être. En tout cas, on va continuer comme ça. Honnêtement, moi, je comprends quand même bien ce que tu dis. C'est juste que c'est sûr que c'est pas 100%, là. On va dire ça comme ça. Ah, je m'excuse. Ah, j'ai ça quand ça fait ça. Ah, ben, tu sais, je comprends Attends, bien ce que tu dis. je vais essayer d'enlever le Wi-Fi, OK? C'est ça. Ouais, le monde dit, on comprend quand même, là. Tu sais, c'est pas comme si on n'entendait pas du tout, là. Bon, essaye donc voir. Stopper. Ouais, puis t'es gelé. C'est sûr, en plus, si t'es dans ton sol, pas de Wi-Fi, Ah, ça va-tu mieux, là? parle donc un peu plus. On ne sait pas si Allô, tu parles pas. allô? Ouais, je sais. Bon, est-ce que ça va mieux? Ouais, on t'entend mieux, là. Bon, OK. J'avais besoin de menacer l'Internet pour qu'il m'écoute. Bon, fait, je vais Vas-y, continue. continuer. Je Eh m'excuse oui. si la technologie n'est pas de notre bord. Normalement, ça fonctionne bien, mais là, on va dire Attends, on t'entend plus? Attends un peu. Alors, remets ton Wi-Fi parce que ça a coupé. je vais changer d'endroit. Là, je m'excuse là, à ta communauté. Là. Je vous jure que normalement, les lives, je t'en live 2 fois par semaine. On va aller dans ma chambre. C'est pas Vous allez me grave, écoute. quitter ma maison. Non, mais c'est parce que tu sais pas comment que moi puis les problèmes techniques, on s'amuse ensemble. OK, fait que Ils ta sont quasiment communauté. habitués. Bon, c'est ça. Bon, OK, on va aller dans ma chambre, là. Manque pas de soleil ici. Oh boy. Attends. Puis là, moi, j'ai mon linge en arrière à plier. Écoute, ça fait un beau décor. Bon. Oh mon Dieu, je peux pas croire. Tiens, j'ai amené mon lit ici. Et voilà, Bon! en business. Bon, fait que la deuxième partie de maman, c'est des mamans qui mangent un peu tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais les mamans qui se mordent de faim, puis celle-là qui grignote un peu toute la journée. Mais, là, tu m'entends bien? Oui, je t'entends, moi, en tout cas. Mais dans les deux cas, là, OK, manger des repas qui sont complets avec des aliments nourrissants, ça va vraiment aider à cette situation-là. Parce que la maman qui a vraiment faim, ben, elle va se sentir rassasiée, puis elle va se sentir nourrie d'avoir des repas et des collations qui sont complètes. Puis la maman qui
grignote tout le temps, bien, quand elle mange au bon moment des repas qui la soutiennent, bien, ça va l'aider. En tout cas, ça va être plus facile un petit peu de résister à la tentation de grignoter parce qu'elle n'aura pas faim. Parfait, oui. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, dans les deux cas, là, les deux commentaires que j'avais de ma communauté, c'était ces deux situations-là. Donc, c'est de manger des aliments qui sont nourrissants et au bon moment. Puis c'est quoi ça? OK? Ben, c'est des repas qui sont complets, puis des repas, là, avec notre mode de vie nord-américain, on en a besoin d'environ 3 par jour. On les connaît. C'est tellement de base que ce que je dis, mais je te le jure, c'est vraiment important. Le déjeuner, le dîner, puis le souper. On a souvent tendance à sauter le déjeuner. Ben oui, ou le retarder, ou prendre un dîner que ça finit à paraître juste un petit peu du grignotage. Mais toute cette énergie-là qu'on avait besoin dans la journée, ben on peut difficilement juste l'avoir le soir parce que, tu sais, on en avait besoin là. Puis si on ne mange pas adéquatement au déjeuner et au dîner, ben ce qui va arriver le soir, c'est qu'on va manger probablement une portion qui est plus grosse et on va grignoter toute la soirée. Puis là, c'est là que c'est pas grave, c'est vraiment pas grave de grignoter. Mais si à chaque jour, on dit, ben voyons, je suis tannée de faire ça ou qu'on se sent pas bien par rapport à ça, ben on peut faire des choses pour essayer de diminuer ça. On dirait que tu parles de moi, pour de vrai. Ben, je travaille avec des mamans, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on a tous un peu les mêmes problèmes. On se retrouve là-dedans. Fait un déjeuner, un dîner et un souper. Ces 3 repas-là, -là, c'est vraiment important qu'ils soient complets. Si on va avoir faim, surtout si on est en postpartum de quelques mois, là, on va avoir faim pour des collations entre les repas, ça c'est certain. Mais si on ne veut pas avoir faim avant même que ce soit le moment de la collation, il faut que le repas soit complet. Donc, c'est quoi un repas complet? C'est un repas qui va contenir une source de protéines. Puis pas ça pour le déjeuner puis le dîner, c'est vraiment important. Le souper, d'après moi, il va en avoir une. Je ne suis pas trop inquiète. Mais le déjeuner, il nous faut du beurre d'arachide, du beurre de noix, du fromage, du yogourt grec, du croton, des œufs, si vous aimez les déjeuners un petit peu plus salés. Mais s'il n'y a pas de protéines dans le repas, il ne sera pas soutenant. Un petit bol de céréales avec du lait, là, pris vite, vite, là, sur le coin du divan, ben c'est correct, c'est mieux que rien. Mais dans une heure, c'est sûr que tu as faim. Fait que si tu veux arrêter de dire « Ah, j'ai tout le temps faim », ben il faut avoir un repas qui est un petit peu plus complet avec une bonne source de protéines. Donc, ça, il nous faut un féculent aussi. Hein? L'énergie, là, elle va venir principalement des féculents. Donc, du pain pour le déjeuner, des céréales, du gruau, du granola, pour le dîner, des pâtes, du pain, du quinoa, du riz. Donc, vraiment, il nous faut une bonne source de glucides parce que l'énergie, c'est là. C'est là qu'elle fait qu'il faut pas couper les pées, là. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais tu vas avoir encore plus faim si tu coupes ça parce que cette énergie-là, elle est vraiment importante. Puis aussi, là, c'est qu'il ne faut pas oublier que la maman, elle a un rôle aussi de modèle pour sa famille. Okay? Fait que c'est sûr que le petit bébé, là, si tu coupes plein d'affaires de ton alimentation, je ne parle pas pour un régime de détection, là, mais parce que tu veux, tu t'es fait dire que c'est pas correct, ben, le bébé, il s'en rend pas compte. Mais s'il y a des enfants plus grands, même si tu dis rien, ils vont bien voir que tu ne manges pas normal comme eux autres. Puis ça, c'est vraiment pas un bon exemple. Puis souvent, je joue là-dessus pour essayer que les mamans ne se mettent pas à faire des régimes ou des façons de s'alimenter drastiques parce que ça a un impact, même si c'est de rien, sur le reste de la famille. Puis c'est vraiment pas ce que je souhaite. Moi, je fais vraiment une alimentation familiale, même si je m'adresse aux mamans, je m'adresse principalement aux mamans parce qu'elles s'oublient et non pas parce qu'elles ont besoin d'une alimentation qui est autre que celle de la famille. Oui, c'est ça, tu sais, c'est juste parce que, tu sais, en tout cas, des fois, on a l'impression qu'il faut couper certains aliments, alors que, tu sais, dans le fond, ces aliments-là ne sont pas mauvais plus qu'un autre, là, tu sais, puis comme tu dis, ça donne un mauvais exemple à nos enfants aussi, de, tu sais, de couper certaines choses parce que c'est pas bon, tu sais. Bien, ils ne sont pas mauvais, surtout pas pour une maman qui a faim ou justement qui veut arrêter de grignoter. Il faut qu'elle se nourrisse, là, à un moment donné, pour ça, là. Donc, puis, là, dans le fond, ces féculents-là, je vais juste te poser une question. Ils sont importants parce que probablement, c'est des sucres rapides, donc c'est une énergie qu'on va pouvoir utiliser maintenant. Dans le fond, oui, parce que quand c'est le moment de manger, c'est parce que tu as faim. Tu as faim tout de suite. Les protéines, là, elles vont te soutenir. OK? Elles vont aider à ce que le repas te donne de l'énergie pour une plus longue période.
mais tu veux que ta faim commence à être assouvie quelques minutes après que tu aies commencé à manger. Les glucides, surtout si on y va avec des grains entiers comme du pain brun ou du gruau ou des céréales de multigrains, ben, ils vont donner l'énergie sur une plus longue période. Fait que si tu combines ça avec les protéines, ben, tu es déjà plus en affaire là, pour ton déjeuner, ton dîner, ta collation. Parfait, excellent. On peut Fait que c'est ça. continuer. Tu as besoin de ça. Puis les autres repas aussi, habituellement, on va aller chercher des légumes pour le dîner, le souper. Mais pour le déjeuner, tu peux y aller avec des fruits. Fait que tu vas avoir vraiment un repas qui est complet puis qui va te soutenir. Puis le dîner, là, c'est les mêmes choses. Mais là, les protéines, ça peut être du poisson, comme du thon en conserve, du poisson en conserve, des légumineuses, un reste de poulet, de la viande. Ça peut être du fromage, mais là, attention les mamans, avec le fromage, c'est correct de se faire un grilled cheese ou une salade grecque, mais si justement tu es en postpartum, tu as perdu beaucoup de sang à l'accouchement ou tu as traîné une anémie dans ton dernier trimestre de grossesse, ben, tu as besoin de source de fer. Le fromage, ça n'en est pas une. Fait que c'est correct, je te dirais, pour les collations, le déjeuner, mais pour ton dîner, là, vas-y avec le tofu, les légumineuses, la viande, le poisson, quelque chose qui va subvenir plus à tes besoins. Une protéine plus complète, là, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je comprends, le fromage, c'est quand même pratique. Là. Ça ne veut pas dire de ne pas en manger, mais juste de ne pas dépendre là-dessus. Là. Comme ça, le source de protéines. Principale, mettons. Pas comme source de protéines principale. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, comme mettons une salade grecque, on pourrait rajouter des légumineuses dedans. C'est donc tu aurais vraiment quelque chose de plus soutenant, là, avec plus de fibres et tout ça. Puis c'est ça, c'est parce que tu veux manger quelque chose que tu prends le temps de t'asseoir, même si c'est 20 minutes pour manger, ben, tu ne veux pas avoir faim une heure après. C'est pour ça que tu veux un repas qui est complet. Parfait. Puis Moi, je mange souvent des restants de la veille. Oui, mais c'est correct, les restants, c'est parfait parce que souvent, justement, le souper, on n'a pas trop de problème avec. C'est justement le repas qui est pris en famille. On a tendance à se faire un souper qui est complet. Fait qu'un reste de la veille, c'est parfait. Des fois, il manque juste un petit peu de légumes. Là. Fait qu'une petite salade, des crudités ou un petit bol de soupe avec ça, c'est vraiment un bon repas. Puis, tu sais, qui va te donner de l'énergie, surtout si l'après-midi, tu vas prendre une marche et tout ça, jusqu'au souper. Mais c'est sûr que tu vas avoir besoin d'une collation. OK? Fait que planifie qu'elle soit chez vous. Puis après ça, on va passer à mon point 2, qui est d'écouter ton appétit. Fait que tu vas pouvoir la manger quand tu vas avoir faim. Mais d'après moi, tu vas avoir faim. Si ton dîner est à midi, ton souper n'est pas avant 5h, 5h30, 6h, c'est sûr que vers 3h30, 4h, là, tu devrais avoir faim pour une collation. Oui. Puis la collation, c'est pas une grignotage, c'est vraiment pour te donner de l'énergie pour attendre le prochain repas. Ouais. Puis les enfants, c'est les maîtres de la collation. De la collation? Ben oui, ils pourraient manger que des collations. Oui. Mais là, un des principes de l'alimentation des enfants, c'est que c'est le parent qui décide de l'horaire. Fait qu'il devrait avoir une collation entre chaque repas. Mais, mettons qu'on prend ce bel exemple-là, c'est la même chose pour les mamans aussi. OK? Si tu n'as pas faim, parce que, par exemple, ton déjeuner, c'est à 9h, puis tu dînes à 11h30, ça se peut que tu n'aies pas faim. Fait que tu aurais que dîner à 11h30, puis laisse faire la collation. Mais si ton déjeuner est à 7h, puis ton dîner est à midi, d'après moi, à 10h, il faut que tu aies une collation pour être parce que le temps, il est quand même long entre ces deux repas. Fait que les collations, c'est les mêmes principes. Si tu manges juste des petits sodas, ben, tu vas avoir faim encore dans une demi-heure. Si tu as vraiment faim, tu manges juste une compote de pommes, mais tu vas avoir faim. Fait que, la collation, c'est le moment que tu vas manger en deux repas. Fait qu'il faut que ça soit assez soutenant selon ton appétit ou selon ce que le repas plus tard, est-ce qu'il est tard ou il est proche. Okay? Fait que si tu as vraiment envie d'une pomme, mais qu'il te reste 2 heures avant ton prochain repas, ben mets du beurre de pinot dessus. Prends-toi aussi une poignée de mélange de noix avec ça. Donc, pour que ça te soutienne. Fait que c'est important de manger des choses qui vont te nourrir, pas juste du beurre, là, des craquelins ou rien que des choses faites avec la farine. Oui, bien, c'est souvent ça aussi, je trouve, les collations. Moi, j'ai tout le temps l'impression que j'ai beau manger une collation, j'ai tout le temps faim après ma collation. Okay. Là, je me suis acheté un plat de noix, fait que je complète toujours mes collations avec une poignée de noix. Puis là, ben, je me suis rendu compte que finalement, ma collation me servait à quelque chose. Parce que sinon, je suis comme coudonc. Je n'ai mangé ma pomme, ma crème, c'est comme si j'avais rien mangé. T'sais. Non, c'est ça. C'est pas mauvais une pomme, mais c'est genre de collation que tu pourrais. C'est très juste une demi-heure avant ton prochain repas. Ouais, puis même là, tu sais, je veux dire, je finis ma pomme, je suis comme, voyons,
J'ai Ouais, faim. Ouais. ouais, c'est ça. Fait que t'es mieux de la compléter. Fait que moi, c'est ça. Si on reste dans les collations brutes, là, tu sais, qui n'ont pas trop, qui sont pas des choses du commerce, c'est sûr que les fruits avec soit un produit laitier ou euh, des noix, des graines, ben, les deux ensemble, ça fait super. Sinon, moi, j'aime vraiment beaucoup cuisiner mes collations, comme des boules d'énergie, des muffins, des galettes. J'ai fait pour les enfants aussi. Je double les recettes puis je congèle. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux sortir directement un du congélateur puis manger. C'est ça, je me suis dit que j'allais faire à mon aide familiale. Oui, non, non, vraiment, là. Puis, c'est quoi, moi, là, les mamans de ma communauté sont vraiment habituées. J'appelle ça double-double. OK? C'est que quand je fais de la collation, c'est sûr que je double ma recette parce que cuisiner pour 12 muffins, surtout quand tu as 4 enfants, ça vaut pas la peine, là. Non, c'est ça, Ça c'est sert à fini la rien. soirée même. Fait que tu fais double recette, mais des biscuits puis des muffins, c'est les mêmes ingrédients. Fait que tant qu'à sortir la farine puis les œufs puis le flocon d'avoine et tout ça, je fais aussi une recette de biscuits ou de galettes. Fait que, mettons, en 2 heures, là, je vais avoir comme 48 biscuits puis 24 muffins dans le congélateur. Fait que je suis bonne pour 2 semaines à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, c'est un peu ça aussi, c'est toujours le fait de le faire. On manque de temps pour le faire. Fait que, tu sais, moi aussi, j'ai pris ça, cette habitude-là. Même pour les repas, je fais une lasagne, j'en fais deux, tu sais, puis j'en congèle une. Là, c'est sûr, mon congélateur a plein d'affaires que je peux pas manger à cause de ça. Mais bon. Ouais. Mais Ouais, je sais, c'est pas. J'avais les mamans qui sont au régime d'éviction, qui m'avaient demandé une liste d'affaires à congeler justement avant l'accouchement. Mais au cas où qu'il y ait à faire un régime, fait que j'ai quand même une liste d'aliments qui n'a pas de lait et pas de soya à l'intérieur à congeler parce que hey, sinon, pour vrai, c'est. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça avec les deux premiers. Fait que ça, je l'ai pas vu venir, pas en tout. non, je comprends. Mais tu sais, c'est pas la majorité. Mais quand t'es pris avec ça, c'est vraiment choquant pour pouvoir manger ce qui est dans ton congélateur. Je comprends. Mais non, c'est ça. La plupart du monde, là, on peut faire ça, puis je l'ai toujours fait, puis ça nous sauve la vie, là, tu sais, en semaine, là. Mm, Ça sauve la vie oui. de faire ça. Oui, donc, fait que c'est ça mon premier point, c'est de manger au bon moment des repas et des collations qui sont vraiment nourrissantes. Est-ce que tu as des questions là-dessus de tes mamans, là? Il y en a qui partagent, ils aiment bien. Il y en a qui partagent qu'est-ce qu'ils mangent. Moi, j'aime bien la pomme verte demi-banane avec du hummus au chocolat noir. Ah oui, c'est nouveau, ça, je ne l'ai jamais essayé encore. Ouais. Je sais pas, je sais pas si tu l'as essayé, ça, toi, de ton côté, là. Moi, je ne l'ai pas essayé parce que on dirait que je ne l'ai pas vu à l'épicerie parce que j'achète on pourrait tout le temps les mêmes affaires. Sauf que l'hummus au chocolat, c'est quelque chose que je fais de temps en temps avec les enfants, maison. OK, Mais tu du sais, hummus au chocolat maison. j'ai rien contre les aliments du commerce. Ils sont là pour nous aider. Puis je sais que ce produit-là, il est très bien. Mais je sais que les enfants, moi, ils aiment ça maison. Ben, ils en font maison. Fait que je trouve que tu en achetais, ils aimeraient ça aussi. Mais je sais pas. Moi, je vais chez Maxi. Il n'y a pas grand-chose chez Maxi. Moi, avec, je vais chez Maxi. Ça me crée pas beaucoup de besoins. C'est pas l'endroit où est-ce que c'est pas là que tu vas aller te créer des envies de manger des affaires. Tu Non, vas là, c'est c'est gratuit. ouais, c'est ça. Puis quand je sais, parce que quand je vais chez IGA, là, je te prends un apport, j'ai pas besoin. Tout a l'air bon. Hey, Ricardo, il y a de la bouffe. Stéphano, 3 fois par jour. Mais, écoute, c'est plus où te pitcher là-bas, là. Ouais, mais non, l'humus au chocolat, c'est une très bonne idée parce que justement, à cause des pois chiches, là, ça fait que c'est protéiné, c'est soutenant, fait que c'est vraiment une bonne idée de collation avec ces. J'ai une question aussi de Jessica. Est-ce qu'on mange des fibres aussi en collation ou c'est vraiment protéines, glucides? Ben, les fibres, ils devraient toujours être là parce que la majorité des choses qu'on devrait manger, ça devrait être des végétaux. OK? Fait que Donc, c'est ça. tu sais, des fruits, des légumes, des noix, des graines, des produits céréaliers agrémentés, c'est à la base de l'alimentation pour tous, là. Fait que c'est sûr que plus il y en a, plus ça va être suffisant. Oui, fait que dans le fond, en quelque part aussi, des fibres, c'est des glucides. De- si je me rappelle de mon cours Oui, de base. parce que ça vient, c'est ça, c'est parce que ça vient avec des aliments qui contiennent des glucides. Mais tu vois, moi, pour les fruits, moi, ce que je préfère comme collation, personnellement, c'est les fruits séchés. Ça, c'est parfait pour l'hiver parce que, ben, il y a moins de fruits frais. Puis, comme par exemple des dattes ou des figues que je
vais manger avec un morceau de fromage. Fait que là, on a vraiment une bonne collation. Puis, tu sais, t'as même pas besoin de te poser des questions. Y a-tu des fibres, là? Il y en a parce que t'as des fruits secs, puis t'as des protéines à cause du fromage, mais c'est surtout parce que c'est bon puis c'est soutenant. Fait que, tu sais, tu manges tout, t'es satisfait, ça goûte bon, puis après ça, tu passes à autre chose, puis tu fais pas penser à la bouffe toute la journée. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup ça aussi, les fruits séchés, mais tu sais, c'est quand même riche en calories. Fait qu'on m'a tout le temps dit qu'il faut faire attention au piège des fruits Ouais, mais là, séchés. dans ça, c'est ton cerveau qui fonctionne, là, OK? Parce que mon deuxième point, Oui, vas-y c'est donc. que quand tu as des repas qui sont complets, ils vont répondre à tes besoins, OK? Tes besoins de faim, OK? Que ton corps t'envoie. Fait que tu mets la table pour être plus en mesure d'écouter ton appétit, OK? Donc, si c'est l'heure de la collation, c'est pas ton cerveau qui va te dire, ah, ben là, je dois manger ça parce qu'il y a des fibres et tout ça. Tu prends une collation parce que tu as faim, puis tiens, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas manger, puis après ça, tu auras plus faim, puis tu passes à autre chose. OK? Puis ça, c'est le deuxième pilier, c'est d'être à l'écoute de son corps, parce que le corps, il va envoyer le signe qu'il a faim, puis il va aussi t'envoyer la sensation de rassasiement. Puis ça, là, on a encore des maîtres de ça dans la maison, c'est les enfants. OK? Puis Mais même aime, si, c'est une mère avec leur faim. ben, même si les mamans, là, ils ont juste un bébé, puis c'est un bébé, ben, il est encore meilleur parce que lui, là, Ouais. il te le dit quand il veut boire, puis quand il veut plus boire, ben, il te le dit aussi parce qu'il arrête de boire. OK? Fait que c'est la même chose pour les adultes. C'est juste qu'on a tendance à moins écouter ça, mais c'est vraiment la base. OK? Donc, la faim, ça va répondre aux besoins du corps qui a besoin d'énergie. Fait que quand tu n'as pas la tête avec tes fruits, tes petits caloriques et tout ça, tu as faim, tu les manges. Puis là, c'est sûr qu'on a donné des exemples de collation puis déjeuner complet qui avaient tendance à être plus santé parce que, tu sais, on veut manger des choses qui sont rassasiantes, qui vont quand même répondre à ta faim et tout ça. Mais quand tu as faim, c'est le moment de manger les choses que tu as envie, OK? Fait que la collation, ça pourrait être des biscuits Oreo puis un verre de lait. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être dans l'après-midi, là, dans ta collation d'après-midi, c'est plus salé. Ça pourrait être des chips avec la guacamole et la salsa. Ça pourrait être ça, ta collation. Ça n'a pas tout le temps besoin d'être santé, là, parce qu'à la base, ta collation, elle répond à la faim. Elle devrait répondre à la faim. OK. Fait que dans le fond, on n'a pas à se culpabiliser du choix de nos aliments si on le fait dans une optique d'avoir écouté notre faim, finalement. Bien, on ne devrait jamais se culpabiliser du choix des aliments parce que même si tu n'as pas faim et que ça te tentait de manger des chips en écoutant la télé, ben, c'est un choix que tu as fait. C'est correct, tu as le droit de faire ça. OK, c'est correct. Fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, dans une optique de se sentir bien, surtout quand tu as un jeune bébé, tout ça, puis justement que tu grignotes tout le temps ou que tu manques d'énergie ou que tu as tout le temps faim, bien, on va essayer de rééquilibrer ça avec les 3 repas, des collations. En passant, là, les collations, il y en a une dans l'après-midi, probablement une dans l'après-midi, puis probablement une en soirée, là, à moins que tu te couches vraiment tôt après le souper, que tu surprendrais. Puis les mamans qui se lèvent la nuit, bien, ça se peut qu'ils aient besoin d'une collation la nuit aussi, parce qu'ils ne sont pas en train de dormir. Fait que ça se peut qu'ils aient faim. Le corps, il dépense plus d'énergie quand il n'est pas en train de dormir, là. Fait que sentez-vous pas mal de manger à 3 heures du matin parce que vous avez faim, OK? Vous allez avoir plus de difficultés à retourner dormir, à tomber endormi si vous n'avez pas d'énergie dans le corps. Ah oui, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, je me rappelle, tu sais, des fois, on a juste le goût d'aller dormir, justement, puis de ne pas Ouais, l'écouter, notre faim. ouais, c'est Mais nous, ça. les mamans, on est bonnes là-dedans, pas s'écouter, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est pas nécessairement super bien au niveau dentaire aussi de dormir il faudrait se brosser les dents. Je peux pas le dire, je suis un professionnel de la santé. C'est ça. Je le faisais pas, OK, mais bon, c'est sûr que quand on mange la nuit, après ça, il faudrait aller se brosser les dents, mais je le faisais pas. Mais les collations liquides, comme justement du lait de soya à la vanille, des choses comme ça, des fois, ça fait bien la job. Là, on prend un verre de ça, puis on va se coucher, fait qu'on n'a pas été là à se cuisiner quelque chose. Ou, fait qu'une Ouais, collation c'est ça. vraiment rapide, là, ça peut faire ça. Fait que c'est ça mon deuxième pilier, c'est d'écouter son appétit. Donc, on a faim, on mange. Même chose pour le repas. Euh,
on arrête de manger quand on ressent la sensation de rassasiement. Ce qui n'est pas facile, là, je dis ça de même comme si c'était la chose la plus facile au monde. C'est pas facile, OK? Mais à la base, si les repas sont complets, vous allez être plus en mesure de ressentir cette sensation de rassasiement. Puis, tu sais, moi, je sais pas, là, c'est des trucs que j'avais, mais tu sais, de justement me prendre un assiette correcte au lieu, tu sais, parce que j'ai bien faim, je me prends une méga assiette, tu sais, je me prends une assiette, une portion correcte, puis je me dis, genre, si j'ai encore faim après, je vais me relever pour aller m'en chercher. Tu sais, c'est-tu des bons trucs, ça, pour justement être capable d'être un peu plus à l'écoute de sa faim? Oui, ben en fait, moi, le repas, il est tout sur la table. Fait que j'ai Ah, la c'est vrai. possibilité d'aller le chercher parce que moi, je veux pas me relever au repas. Fait que moi, je mets tout au centre de la table et chacun fait son assiette parce que on va tous manger un repas complet, je veux dire, moi et mes 4 enfants, mais on a tous des besoins puis une faim qui est différente ou même des préférences là, qui sont différentes. Donc, c'est vraiment la preuve que la quantité va dépendre de notre appétit si on l'écoute, c'est qu'on va tous manger la même chose, mais toutes pas la même quantité. Fait que moi, je mets tous les éléments du repas au centre de la table, je fais mon assiette, les enfants font leur assiette, fait qu'effectivement, quand tu as faim, oui, tu as tout le temps l'option de te resservir. Puis c'est sûr que si tu as de la misère avec le rassasiement que tu écoutes parce que toi, tu as été habitué de finir ton assiette, ben, tu as peut-être moins Exact. intérêt à te servir une grosse assiette. Là. Mais il Ouais. faut que tu as le droit et tu as l'option de te servir parce que justement, tu veux manger pour que ça te suffise jusqu'au prochain repas. Si c'est trop petit, tu vas avoir extrêmement faim pour la collation. Oui, c'est ça. Ben, c'était plus dans cette optique-là, justement. Je vais juste Ouais. aller voir un peu les questions avant qu'on passe à ton. Est-ce que tu avais terminé avec ton deuxième point? Tu passais ça à Ben, ton en troisième fait, le troisième, là, ça a moins rapport avec la nutrition. C'est plus avec point? le OK. comportement. Parfait. On va juste regarder un peu ce qui a été dit dans le. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, hein? Ça va me faire plaisir de vous répondre, là. Est-ce que les shakes de protéines peuvent constituer une bonne collation? Tu sais, les shakes, là, c'est bien à la mode, là, après l'entraînement et tout ça. Euh, oui, OK, mais je suis contente que la question, c'est pour une collation, OK? Parce que j'aimerais mieux qu'on fasse pas comme si c'était un repas ou même un déjeuner, OK? Fait que, oui, ça pourrait pour une collation, mais c'est une fois, OK? On ne prend pas comme dans toute la famille. C'est le moment qu'on va manger. Mais ce que je préférerais, c'est que le shake ou le smoothie protéiné soit un plus petit format et qu'il soit accompagné d'une galette, d'un muffin ou d'une boule d'énergie. Juste le fait qu'il y ait quelque chose de solide, même si dans le shake, il y a des protéines et tout ça, ça va quand même durer plus longtemps là, s'il y a de la nourriture un peu moins passée au blender. Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai toujours remarqué ça, parce qu'à un moment donné, je prenais un peu plus de shake avec des protéines, ben pas ceux du commerce, mais je me faisais, par exemple, un shake maison, là, tu sais, Ouais. avec du yogourt et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'avais plus faim si je le prenais sous forme de shake que si je le prenais sous forme d'aliments séparés. C'est bizarre, hein? Ben, c'est parce que manger, c'est un acte complexe, OK? C'est pas juste ingurgiter des calories. Fait que le fait de mettre dans la bouche, de mastiquer, d'avaler, contrairement à juste avaler du liquide avec un shake, c'est différent. Fait que ça va vraiment comme préparer le corps au fait qu'il va recevoir de la nourriture. C'est bon. Puis d'un point de vue mécanique aussi, c'est sûr que étant tout broyé, ben, ça s'absorbe mieux, donc plus rapidement. Donc, c'est ça. OK, parfait, excellent. Ben c'est ça. Dans le fond, elle disait, elle rajoute des fruits dans son shake protéiné. Fait que ça fait un shake qui est plus complet dans ce temps-là. Il y en a qui parlent des recettes de la brisky. Effectivement, elle a vraiment des belles idées de recettes. Oui, mais Donc, attends, moi j'aime ça. J'adore les trucs de la brisky. J'ai toutes ces livres, puis j'aime ces galettes et tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime le sucré. OK? Fait qu'au goût, ça me plaît pas tout le temps. Parce que même s'il y a de la purée dedans, ben, je trouve pas tout le temps que ça va assouvir mon envie de muffin. Tu sais. Puis ça, là, c'est important. Puis c'est ça mon troisième point, c'est vraiment la bienveillance envers nous-mêmes. Si ça mhm. vous plaît, les galettes Labriki, c'est parfait. Mais s'il y a comme quelque chose qui fait en sorte que vous aimeriez mieux un muffin style café du coin ou tout ça, ben cuisinez-vous des muffins style café du coin. Au pire, faites-le juste pour vous, OK? Puis congelez-les, parce que c'est vraiment important d'être satisfait à 100% par qu'est-ce que
on mange. OK? C'est vraiment important de l'apprécier, surtout en tant que maman, parce que on passe par-dessus bien des affaires. OK? Un déjeuner assis, tranquille, on passe par-dessus notre café chaud, on passe par-dessus des fois le choix de la bouffe qu'on va commander au restaurant, on passe par-dessus les repas. Hey, moi, des moules et des huîtres, tu penses-tu que je mange ça souvent, là? Non, je suis toute seule avec mes 4 enfants, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que si les galettes de la brisky, c'est ce que vous préférez, tant mieux. Moi, personnellement, ça ne l'est pas. Fait que c'est pour ça que je le dis, OK? C'est parce qu'on a le droit de manger des choses qui vont vraiment nous. Moi, je dis qui m'appétissent. Je sais que ça ne se dit pas, là, mais je sais que tu sais plus qu'est-ce que je veux dire. C'est pas que ça me plaise à moi. Ben, il faut que, dans le fond, ce qu'on mange, ça nous rende heureux puis satisfait de l'avoir mangé aussi. Ben oui, parce que quand tu n'es pas satisfait, tu as tout le temps envie de manger l'affaire finalement qui te tentait. Quand tu l'as Mon mangé, Dieu. après ça, tu passes à autre chose, là. Ça me soulage tellement de te jaser aujourd'hui, Sandra. Ah ben, je suis contente parce que moi, je ne suis pas soulagée encore de nos problèmes techniques de tantôt. Ben, en tout cas, le son n'est pas top, mais tu sais, honnêtement, on entend bien quand même. Puis, tu sais, justement, ça vient avec ce que Janie vient de dire. Donc, c'est pas le choix qui est si important que ça, c'est vraiment de s'écouter, puis de justement, ça va nous permettre d'avoir une meilleure gestion de nos quantités, tu sais. Fait que Ben c'est oui, pas, ben oui. c'est Mais il vraiment ne faut ça. pas oublier qu'au départ, on est un corps, mais on est quand même une machine qui a besoin d'énergie au bon moment dans la journée. Fait que c'est sûr que si on est levé depuis 6 heures le matin, puis qu'à 10 heures, on n'a rien mis dans notre machine encore, le reste de la journée va être bizarre au niveau de l'alimentation. Mais une fois que justement on a notre horaire de repas, ben oui, qu'est-ce qu'on mange? Puis c'est ça l'équilibre, c'est de tout, OK? C'est la majorité des aliments qui sont sains parce que notre corps, c'est ça qui en a besoin, c'est ça qui va aider le plus à ce qu'il fonctionne comme il faut. Mais les autres affaires qui nous tentent, qui sont moins saines, ils ont leur place aussi, là. Parfait. Une dernière question avant qu'on passe à ton dernier point, là. À partir de quel âge des enfants tu proposes de commencer justement là, à ce qu'ils se servent lui-même ses portions? Ben, je suggère dès l'introduction des solides de mettre le repas au centre de la table, OK? Parce que visuellement, c'est une façon de découvrir les aliments pour l'enfant, OK? De les voir. Puis après ça, on peut faire son assiette. Mais je dirais que pour que l'enfant fasse lui-même son assiette, habituellement, c'est 2 ans, OK? Mais on peut l'aider. Là. Moi, ma fille de 3 ans et demi, je lui fais son assiette. Donc, elle va me le dire si elle ne veut pas de salade. OK. Elle va te dire qu'est-ce qu'elle veut, puis tu lui mets une cuillerée, mettons, tu dis, il y en a-tu assez? Puis là, elle va dire un petit peu plus ou un petit peu moins, j'imagine. Oui, mais je te dirais, bon, moi, c'est sûr, elle a 3 ans et demi, mais c'est pas long qu'ils vont se resservir eux autres mêmes là, de ce qu'ils préfèrent. Parfait. Excellent. On peut aller à ton troisième point. Oui, bien, en fait, le troisième point pour les mamans, c'est vraiment la bienveillance envers nous-mêmes. OK? Parce que on en a vraiment beaucoup sur les épaules, puis on se fait souvent passer là, en dernier. Fait que c'est vraiment d'être capable de reconnaître ça, c'est quoi les difficultés, reconnaître la pression qu'on se met, reconnaître la tâche qu'on a et de, de l'accepter, puis de juste se dire, ben, c'est correct. Tu sais, comme toi, par exemple, tu es quelqu'un qui fait tes repas. OK? Donc, peut-être que ça a été quelque chose pour toi. Tu te dis, ben, voyons donc, il me semble que je suis capable de faire ça, puis, tu sais, ça coûte de l'argent, tu sais, c'est sûr que Oui. moi, fait, tu sais, mais à un moment donné, tu l'as accepté parce que tu savais que c'était ça la solution. Oui, exactement. Ça a été ben, même pour la famille, cette décision-là, ça a été beaucoup de lâcher prise, tu sais, de se dire, ben Mm. voyons, on est capable de se faire à manger, que c'est ça, demander à quelqu'un de le faire pour nous. Mais, tu sais, on a essayé les traiteurs, on a essayé plusieurs solutions. Puis, tu sais, j'aime faire à manger. Honnêtement, j'aime faire à manger, mais je n'avais plus de plaisir à faire à manger, tu sais. Donc, Non, je me c'est suis dit, ça. mieux me garder des moments où je me garde ce plaisir-là, puis avoir aussi des repas que j'aime, tu sais. Fait qu'au moins, la personne qui vient à la maison, elle fait des repas, elle fait mes recettes que j'aime, que les enfants aiment, tu sais. Fait que c'était la solution qu'on a trouvé, mais effectivement, ça a été une grosse discussion. Ça a duré quand même pendant longtemps là, avant qu'on décide de passer à l'action. Tu sais. Non, Mais c'est ça. c'est un choix, tu sais, c'est un choix. C'est vraiment ça. Là. Oui, puis je Mais suis du sûre que tu ne regrettes pas, mais tu sais, ça, c'est dans l'ensemble. C'est que justement, tu sais, mettons que tu es en postpartum, tu
t'as faim, là, justement, il faut que tu t'occupes de ton périnée, il y en a qui veulent perdre du poids, fait que ça fait beaucoup. Fait que c'est vraiment de juste dire, ben regarde, au moins, je sais que je me nourris, tu sais, au bon moment. J'essaie de mettre plus de végétaux, mais oui, des fois, ma collation, c'est des biscuits, puis c'est correct, c'est vraiment correct, il n'y en a pas de problème avec ça. Fait que, donc, reconnaître c'est quoi les problèmes, là, de trouver des solutions. Puis moi, comme par exemple, c'est que justement, je suis tannée de manger des affaires familiales. Tu sais, moi, je suis toute seule avec mes enfants. Je suis vraiment toute seule. Je partage pas ma vie avec aucun adulte à part mes enfants. Fait que là, je suis vraiment tannée de faire de la lasagne, des pizzas maison. Ça, tu sais, je mange ça, là, mais fait que là, pour les dîners, moi, j'ai décidé de me payer des dîners juste pour moi. OK? De toute façon, ils ne sont pas tout le temps là. Fait que là, je les commande, ils ont le droit de toucher, mais pas trop. Mais moi aussi, ça a été une décision difficile parce que c'est de l'argent, puis j'étais capable de faire ça. Mais je veux dire, je ne le faisais pas, puis ça me rendait malheureuse parce que moi aussi, j'aime pas bien manger, puis ça me manque d'aller au restaurant, et tout ça. Fait que maintenant, ben, je commande des salades là, pour le dîner, puis je ne le regrette pas du tout. Là, c'est vraiment une bonne décision, tu sais, parce qu'il y a certaines affaires que je n'étais juste pas capable. Je me disais, ça suffit, là. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, on devient tanné aussi de manger tout le temps des affaires que nos enfants aiment, mais tu sais, que nous autres, on finalement, tu sais, c'est correct, mais tu sais, c'est pas comme un plat de sushi ou des trucs comme ça, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se réserver des moments, je pense, Ouais. pour se donner ce plaisir-là, là, parce que sinon, c'est ça. On mange du pâté chinois puis du spaghetti pas mal souvent. Puis c'est ça, c'est se laisser le temps de faire des changements, se laisser le temps justement pour la rééducation après l'accouchement, se laisser du temps pour la perte de poids. Tu sais, c'est vraiment d'accepter tout ça. Là, on est en pandémie, c'est pas facile d'accepter, on n'est pas capable d'avoir notre vie comme avant. Hein? Tu sais, moi, je me rappelle là, quand j'étais en congé de maternité, tu sais, puis que je travaillais en milieu hospitalier, tu sais, j'avais quand même hâte de reprendre un vie, tu sais, comme avant. Mais là, notre vie est plus comme avant. Fait que c'est vraiment Ouais. pas évident. Fait que c'est juste d'être doux envers soi-même, puis de se faire des actions que tu sais qui vont avoir un impact, mais pas se mettre la pression là-dessus. Ah ouais, puis tu sais, c'est vraiment un travail, puis sur plein de plans différents, là, d'être bienveillante envers nous-mêmes, là, c'est un travail en continu, puis tu sais, souvent on retombe dans le piège, puis il faut se ramener, puis tu sais, des fois je me dis, moi la façon que je fais, c'est que je me dis, ben si c'était mon enfant, tu sais, comment j'agirais envers lui, tu sais, dans une situation comme ça, tu sais, fait que Ben oui, justement mais tu as raison. OK, c'est tout le temps. Les mamans, là, ils ne donneraient pas l'option à l'enfant de ne pas vraiment déjeuner, de ne pas lui donner une collation ou de ne pas vraiment dîner. Tu sais, tu fais pas ça à non. l'enfant, là. Tu sais, tu me fais penser, ma fille ce matin, en tout cas, elle vit vraiment mal avec le retour à l'école, là. OK. Elle était bien à faire l'école tranquille dans son sous-sol, là. Ah, OK. Puis là, elle est partie à l'école ce matin sans déjeuner, sans lunch, malgré ce que je lui avais dit. C'est une adolescente en passant. Puis là, j'étais comme non, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai demandé à la personne qui est allée la porter, j'ai dit écoute, donne-lui de l'argent, il faut qu'elle mange. Tu sais. Je ne peux pas la Ben, laisser aller à l'école comme ça sans manger. Tu sais. Fait que, tu mm, sais, c'est vraiment un exemple exactement de ce que tu dis. Là, tu sais, j'aurais jamais laissé mon enfant ne pas se nourrir. Là, tu sais. Fait que, ouais, donc mais j'espère qu'elle va manger, là, parce qu'effectivement, c'est sûr que c'est pas optimal, mais quand on vit un stress, c'est sûr qu'on ressent moins la faim aussi, qui est pas correct. Mais, ouais. tu sais, il y a plein de choses qui affectent l'appétit, là. Ah ouais, puis tu sais, justement, c'était une grosse période de stress pour elle. Puis justement, là, mon chum, il disait, ouais, mais là, manger une soupe Lipton, c'est pas un souper. Puis je disais, gars, je veux juste qu'elle mange. Mais c'est ça, Laisse-la c'est une manger qu'est-ce qu'elle veut. Tout ce que je veux, c'est qu'elle mange en ce moment, tu sais. Donc, ouais. ça, ouais, vraiment, ça me fait penser à cette situation-là, 100 000 à l'heure. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Si on fait notre shake épais, style un peu pudding, qu'on y ajoute du solide, fruits et noix afin d'avoir à mastiquer, est-ce que c'est est-ce que ça risque d'être plus sustentant, en fait, comme déjeuner? Probablement, Fait que, tu probablement. sais, Mais, ah, mais je préfère quand même qu'il y ait quelque chose de solide, au moins pour le déjeuner, versus la collation. ouais, c'est ça. Fait que vraiment d'avoir quelque chose, je la Mais en retiens. fait, c'est pas vraiment grave, là. Les gens, ils ont le droit de manger
droit de manger ce qu'ils veulent. C'est juste que le déjeuner, c'est quand même un repas qui est important parce qu'il va avoir de l'impact, pas juste là, mais sur notre après-midi puis notre soirée. Fait que s'il y a beaucoup de grignotage vers la fin de la journée, ça peut tout à fait être en lien avec le matin. Fait que ça Ouais, vaut c'est la ça. peine de mettre un petit peu d'amour au déjeuner puis de donner un petit peu de temps. Ah, je vais vraiment mettre plus d'énergie sur mon déjeuner parce que j'ai tellement souvent tendance à le sauter puis à dîner un peu plus tôt, tu sais, comme fusionner le déjeuner puis le dîner ensemble, là, tu sais, c'est très régulier pour moi, fait que je vais essayer de Moi, j'ai justement. pas super faim le matin, fait que mon déjeuner va faire forme à une collation, mettons, mais au moins il est là. Au moins, il y a un petit peu quelque chose dans mon corps, puis je sais que je vais remanger, tu sais, mes autres repas. Ouais, Mais je c'est ça, je comprends, devrais on faire n'a un pas tout peu. le temps super faim le matin non plus, là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis un peu comme ça, tu sais. Fait que non, mais ça me permet de justement me dire, gars, je vais au moins manger un petit quelque chose parce que ça se pourrait que le soir, si je suis fatiguée, je manque d'énergie, ça a rapport avec ça, tu sais. Ouais. Hey, un gros merci, Sandra. Justement, tu es présentement où tu tombes en lancement là, de ton programme Maman mange bien, justement. Oui. Ce programme-là, je pense que tu l'as refait au complet là, au mois de janvier, hein, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu plus en détail de ton programme. Oui, mais en fait, c'est que quand j'ai eu mon dernier enfant, je ressentais vraiment le besoin de retourner à mes bonnes habitudes alimentaires quelques mois après. Et j'avais déjà commencé des cours en ligne, puis je me disais, hey, je pourrais le faire avec des mamans. Je suis convaincue que ça parlerait avec des mamans. Fait que j'avais commencé en 2017, puis je fais une cohorte par année. Mais là, l'année passée, j'en ai pas eu parce que j'étais en plein pendant la pandémie, puis je voulais refaire mes vidéos parce qu'ils dataient. Puis aussi, ben là, tu sais, je connais mes mamans encore plus. J'ai travaillé beaucoup avec elles. Fait que oui, j'ai refait les vidéos, j'ai refait le processus pour que ça réponde encore mieux aux besoins. Fait que c'est vraiment un cours en ligne, un peu comme toi, avec des semaines. Fait que je veux vraiment, il y a vraiment du soutien. Là. Oui, on peut le faire par nous-mêmes parce qu'il y a des vidéos à regarder, mais c'est comme par exemple, il y a une semaine qu'on travaille les déjeuners. OK? Donc, oui, il y a des vidéos sur le déjeuner, il y a des exemples de déjeuner, il y a des documents pratiques et des idées pour varier nos recettes de déjeuner. Mais le but de la semaine, c'est de déjeuner. OK? Fait que c'est sûr que c'est là que moi et le reste de la communauté, on embarque pour essayer de se donner des idées, de se motiver, de montrer qu'on a déjeuné pour atteindre notre objectif. Fait qu'à chaque semaine, on travaille une sphère. La première, c'est qu'on voit l'alimentation équilibrée dans son ensemble. On fait les déjeuners, les légumes, surtout pour le dîner, les collations, l'écoute de l'appétit. On va en travailler pendant une semaine, puis les bases là, pour avoir un comportement alimentaire qui est sain. Fait que c'est vraiment, je dirais, un cours de base sur l'alimentation des mamans. Donc, je m'adresse vraiment aux mamans pour être pour mieux manger, pour revoir son alimentation, optimiser l'énergie dans la journée, pour être un bon modèle là, pour ses enfants parce que c'est ça qu'on est, hein, ça transparaît. La façon qu'on mange, c'est ça qui sert d'exemple pour les enfants. Et c'est pas axé sur la perte de poids parce qu'il n'y a jamais de garantie là-dessus. Sauf que si vous avez du poids à perdre, si c'est un de vos désirs, ben là, c'est les bases, ils vont toutes être là. OK? Fait que c'est une bonne façon d'initier une perte de poids. Puis les mamans qui n'en ont pas à perdre, ben, ils vont vraiment aller optimiser l'énergie avec les mêmes conseils. Fait que c'est vraiment collé avec ce que le corps a besoin, mais aussi la façon de se comporter là, face à l'alimentation. Excellent. Fait que dans le fond, tu sais, c'est un programme de vidéo préenregistré un peu comme moi, puis il y a une communauté, dans le fond, un groupe privé Facebook, puis Ouais. probablement que tu fais des lives Oui, il y a des régulièrement. lives, il y a des coachings de groupe aussi. Puis j'aime Ça, vraiment ça, exactement. le contact là, avec mes Ouais, participants. parfait. Ben, c'est un peu ça aussi que je fais de mon côté. Fait qu'on a des lives aussi régulièrement, puis on a des webinaires aussi où est-ce qu'on revient sur de la matière importante. Fait que, tu sais, moi aussi, j'aime ça Ouais. connecter avec ma communauté. Là, en ce moment, j'ai de la misère à céduler ça dans l'horaire, là, avec le bébé, mais je suis quand même là, je les encadre, je réponds à leurs questions. Tu sais, il faut pas, tu sais, des fois, les gens, ils ont un peu peur avec ça, là, du en ligne, là, mais vous n'êtes pas laissés à vous-même, là. Tu sais, nous autres, on est vraiment plus présents même que si vous étiez en clinique parce que on est là un peu tout le temps, tu sais, tandis qu'en clinique, ben, on voit notre, par exemple, le professionnel une fois par mois, ben, on a des questions, on les accumule pendant tout un mois. Fait que finalement, il y a plus de présence et plus de soutien dans une formule comme celle-là. C'est souvent ce qui revient
beaucoup, tu sais, parce que faire des changements tout seul chez soi, c'est une chose, mais d'avoir un groupe aussi avec qui partager, là, ça fait une énorme, énorme différence. Fait que moi, je trouve vraiment que c'est une formule qui est Ben oui. ultra intéressante pour amener du vrai changement, là. C'est très, très Moi, là, intéressant. depuis que je fais tous mes programmes en ligne, je peux tellement faire plus d'enseignement, de donner du contenu, là. Je fais même plus de consultation. Je trouvais que je faisais trop d'évaluation. Pour de vrai, c'est parce que de la consultation, tu es comme ah, il y a tellement d'affaires que j'aimerais dire, mais que tu sais, on est pris par le temps. Et là, tu sais, je suis comme OK, il y a des. Tu sais, puis souvent, c'est ça qui revient. Là, les filles me disent qui ont déjà consulté en clinique, ils me disent écoute, il y a bien plus d'informations dans le programme que ce que j'ai eu en clinique. Mais tu sais, c'est normal parce que j'ai le temps de prendre le temps d'expliquer les choses. Puis Ouais. après ça, s'ils ont des questions, tu sais, ça ne prend pas beaucoup de temps pour préciser certaines choses, tu sais, versus. Ouais. Non, non, moi Ouais. aussi, j'adore ça. Oui, oui, ouais. Puis, tu sais, même, j'ai une physio qui va commencer à la clinique, là. Puis, tu sais, je lui ai dit, garde, moi, tu vas suivre juste des filles qui font le programme parce que, tu sais, au lieu de 12 rencontres de physio, on se retrouve à les voir une fois, 3 fois maximum, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus efficace aussi. Puis, finalement, OK. c'est plus économique pour eux autres, cette formule-là, tu sais. Fait que, non, c'est vraiment intéressant, les programmes en ligne. J'adore cette formule-là. En tout cas, moi, je suis vendue. Fait que c'est sûr que je vais suivre ton. C'est sûr que je suis ta formation DME. J'ai déjà acheté ton livre sur le régime d'éviction par ailleurs, que ça m'a vraiment bien aidé là, parce que ça m'a permis de reprendre un peu les rênes. J'étais un peu dans du n'importe quoi, je lisais par-ci par-là, mais là, ça m'a vraiment donné une structure là, pour faire les choses de la bonne façon. Puis j'ai vu une grosse différence assez rapidement là, pour mon bébé. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis fort probablement que je vais continuer à suivre tes affaires parce que je sais que j'ai du travail à faire côté alimentation de mon côté. Là. C'est un peu ma bête noire, mais tu sais, c'est super important. Tu sais, souvent, les filles, ils viennent d'accoucher ou tu sais, ils veulent se remettre en forme. La première affaire qu'ils pensent, c'est commencer à faire du sport, du sport, du sport. Mais tu sais, le sport, bien souvent, on se tire un peu dans le pied parce que si on n'a pas fait notre éducation, ce qui est la majorité des filles, là, en fait, la majorité des femmes ne savent même pas que ça existe. Puis que là, on se met à faire du sport, bien là, on risque les blessures. On risque aussi de développer des problèmes ou d'aggraver des problèmes de perte urinaire, de descente d'organes, que tu sais, souvent, les symptômes vont apparaître super longtemps après l'accouchement. Tu sais. Donc, c'est souvent un piège un peu l'activité physique, alors que de prendre le temps au niveau de la nutrition, de s'arrêter, puis justement d'avoir des bonnes habitudes nutritionnelles, ça devrait être la première chose sur laquelle on met notre énergie parce que c'est ça qui va nous donner de l'énergie, un, pour faire notre réadaptation ou deux, pour être plus efficace aussi quand on va se remettre en forme. Tu sais, souvent, les filles me disent, qu'est-ce que je peux faire en attendant de ma rééducation? Bien, on va regarder aussi du côté de l'alimentation, tu sais, puis les filles souvent veulent perdre du poids, ben faire de l'activité physique, ça augmente aussi la sensation de faim, tu sais. Mais Donc, oui, de faire de ça, l'activité physique, augmente la dépense. Tu vas avoir plus faim, là. c'est ça. Fait que, tu sais, si tu n'as pas travaillé l'alimentation, tu n'es pas plus avancé, tu sais. Donc, ça joue vraiment, tu sais, veut pas, sur la pyramide de Maslow, on s'entend, là, la nutrition, c'est dans le bas de la pyramide. C'est une des premières Ouais, mais choses. en fait, oui, parce que c'est l'énergie. Et là, c'est bien que tu ramènes ça parce que ça n'inclut pas de manger de santé. C'est ça qu'il faut se rappeler, là. C'est justement Ça, de donner au corps l'énergie qu'il a besoin au bon moment. OK? Déjà en ça, plein ça. déjà les 3 repas et les collations, c'est ça qui est important. Après ça, on travaillera qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces repas-là ou ces C'est collations. ça, exactement. Fait que, tu sais, faites juste manger. Oui. Dans le fond, c'est ça le message. Mangez, tu sais, écoutez votre corps, il vous le dit qu'il a faim, c'est parce qu'il faut manger. Tu sais. Ouais. C'est niaiseux, mais bon, ça a l'air qu'on a besoin de se faire rappeler nos bases régulièrement dans la vie. Écoute, moi, je trouve ça super intéressant. Donc, ben, comme partenaire hein, dans notre belle mission pour que les mamans prennent soin d'elles, ben, Sandra va permettre justement aux mamans de pouvoir avoir accès avec 15 de rabais à toutes les mamans qui font partie de notre famille là, via les programmes de réadaptation en ligne. Donc, ils ont un code promo exclusif, un peu comme tous les autres partenaires qu'on a eus jusqu'à présent. Donc, que ce soit justement le programme Maman mange bien qui sort dans les prochains jours ou même tous les autres programmes que tu offres, dont la DME et tout ça, vous allez avoir un code promo en vous abonnant, dans le fond, en faisant partie de notre belle famille de mamans.
Et parce que j'aime beaucoup gâter les mamans qui passent à l'action, vous le savez, dans le fond, moi, j'aime ça quand les filles sont prêtes à prendre soin d'elles. Donc, parmi toutes les mamans qui vont se joindre au programme de réadaptation ou au programme de préparation à l'accouchement, on va faire tirer justement un programme en ligne là, de Maman mange bien de Sandra. Et ça, vous avez jusqu'au lundi 1er février à minuit pour en fait, pouvoir participer à notre petit concours, puis vous allez avoir vraiment le kit complet en main, là, justement, pour prendre soin de votre santé de maman, autant dans l'alimentation que de votre physique. Puis après ça, vous allez être prête pour profiter du beau temps, puis avoir l'énergie pour l'énergie puis la santé physique pour pouvoir justement participer à vos activités puis jouer avec vos enfants dehors quand on va pouvoir se déconfiner. Oui. Ben, on peut jouer dehors, une chance, là, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, Non. mais bon, quand le beau temps va arriver, justement, on va vraiment pouvoir en profiter à 100% puis prendre soin de notre santé. Justement, en plus, on est au début de l'année, là, donc moi, je reçois des messages en ce moment de mamans qui me disent ouais, je vais reprendre mon programme, là, je vais reprendre mon programme. Là. Donc, c'est vraiment le bon temps là, pour prendre soin de soi puis d'être encadré par des professionnels qui sont motivantes, là, qui sont le fun. On va se le dire, là, on est le fun. C'est good. Si on est déjà abonné à ton programme, on peut participer au concours. En fait, vous autres, vous avez le 15 de rabais, mais c'est vraiment pour les gens qui vont passer à l'action. C'est comme c'est la promotion du moment. Donc, il y a des promotions par-ci par-là. Donc, c'est la promotion du moment. Donc, mais Janie, si tu veux t'abonner au programme je pense que tu es au programme de préparation à l'accouchement, au programme de réadaptation, tu vas pouvoir participer au concours. Donc, ça va valoir la peine là, en ce moment de finalement faire ce choix-là, parce que je sais que tu m'en avais déjà parlé. Oui, ça rafraîchit la mémoire, exactement. On a besoin de cela, de se faire rafraîchir la mémoire, effectivement. Un gros merci. Tous les liens sont dans la publication. Donc, vous pouvez suivre ces liens-là. De toute façon, si vous avez des questions, vous le savez, je ne suis pas très loin. Vous pouvez me poser des questions par Messenger. Puis, je suis certaine aussi que Sandra, via sa page, elle va pouvoir vous répondre également. Elle ou probablement une adjointe. En tout cas, moi, ce n'est pas toujours moi qui réponds. J'ai une adjointe aussi qui m'aide là-dedans. Mais c'est sûr que vous allez avoir des réponses à vos questions. Oui. Moi, je suis toujours au bout de mon ordinateur. Là. Fait qu'inquiétez-vous pas, vous ne nous dérangez pas. Posez toutes les questions que vous avez besoin. Oui, c'est ça. Toi, on va te dire, là, tu es chanceuse de ne pas avoir de chum qui te dit tu lâches-tu ton téléphone? C'est parce que mon chum, il écoute le live en ce moment, et que je le taquine. Ah, OK. Avec la soupe Lipton, il m'a dit je te retiens, toi, avec ta soupe Lipton. En tout cas, un gros merci, Sandra. Je suis vraiment contente de t'avoir avec nous. Moi, c'est sûr que je continue à m'abonner à tes affaires parce que j'adore ce que tu fais de toute façon. Puis, je continue à te suivre sur les réseaux sociaux. Puis, on va peut-être avoir d'autres occasions, justement, sur d'autres sujets, là, de faire d'autres lives ensemble. Puis, on va peut-être avoir un meilleur son. Oui, je m'excuse encore pour ça. C'est vraiment pas habituel. D'habitude, mes lives, ça va bien. Je m'excuse. Fait que merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis, je m'excuse encore des petits problèmes techniques, là. On n'a vraiment pas de contrôle là-dessus. On vit avec. Je sais. Bon, mais merci. Fait que je te souhaite un bon dîner. Votre dîner, là, c'est important. Oui, c'est ça. C'est Sandra Griffin, son nom de famille. Oui, je m'en vais dîner sans faute. Un gros merci les filles. Je vous embrasse fort. Puis on se revoit pour un prochain épisode très bientôt. Salut! Bye bye!